Si vous avez investi dans l'immobilier l'année dernière ou l'année d'avant, vous allez perdre beaucoup de votre argent. Si vous avez investi dans la bourse, vous allez également perdre une grande quantité de ce que vous avez investi. Et même si vous avez investi dans les obligations d'État, vous allez également perdre beaucoup. Nous sommes actuellement dans une triple bulle qui est sur le point d'exploser et vous devez prêter attention à ce qui va suivre. Partout sur la planète, il y a à peu près 200 à 300 milliards en actifs financiers qui vont potentiellement disparaître. Et cela inclut la valeur de tous les actifs que vous avez achetés ces derniers temps, que ce soit l'immobilier ou les cryptos dans lesquels vous avez investi. Ça va probablement être la plus grande explosion de l'histoire. En tout cas, le plus grand que nous ayons connu de toute notre existence. Les gens qui ont connu la crise de 2008 se souviennent toujours de ces séquelles. Dites-vous que la crise qui arrive sera bien pire. Rien que ces 2 dernières années, les gouvernements ont fait quelque chose qui pourrait atteindre le degré de folie. Pour empêcher l'effondrement économique qui aurait dû se produire ces 2 dernières années, ils ont imprimé une quantité gigantesque d'argent qu'ils ont injecté dans l'économie. Ils ont fait pareil en 2008, pendant la crise financière qui aurait normalement duré jusqu'à 2010. Ils ont renfloué des banques comme JP Morgan, Morgan Stanley, qui étaient au bord de la faillite. En faisant cela, ils ont gonflé les actifs financiers. La finance et ses banquiers en ont profité. Les riches qui étaient déjà très riches se sont enrichis encore grâce à l'intervention du public. Et il n'y avait aucun changement dans les revenus des gens normaux, modestes, qui travaillent du lundi au samedi, qui eux, se sont appauvris. C'est un phénomène appelé la paupérisation, qui est l'appauvrissement progressif et continu des classes les plus pauvres. Et ils ne peuvent pas faire ça indéfiniment. Ils ne savent pas qu'il y a des cycles naturels qui se produisent avec chaque génération. Pratiquement tous les 45 ans, il y a des cycles générationnels. Et chaque génération a des comportements spécifiques dans la façon de gagner de l'argent et dans la façon d'en dépenser. La génération des gens nés entre 1946 et 1964, appelée également les baby-boomers, à cause de l'explosion du taux de natalité pendant cette période, a provoqué un boom économique depuis les années 80, mais également l'effondrement que nous vivons actuellement. Et à chaque fois qu'ils font face à une crise, ils impriment de l'argent. Et cette génération sera remplacée en 2023 par une autre vague de génération conduite par les milléniaux, tous ceux qui sont nés entre 1981 et 1996. Et quand les baby-boomers vont partir, il y aura un grand crash qui sera l'occasion de corriger les choses, rééquilibrer l'économie et commencer avec la génération des milléniaux à partir de 2024. Et la raison pour laquelle il va y avoir ce grand crash l'année prochaine est que l'économie est remplie de fake money, de mauvaises dettes et de mauvaises pratiques, dont nous aurions dû nous débarrasser lors de la crise de 2008, qui aurait dû durer jusqu'en 2009-2010. Mais les gouvernements ont injecté encore plus d'argent et des mauvaises dettes dans l'économie. Ce qui fait qu'actuellement, nous avons plus de mauvaises dettes que jamais. On va s'en débarrasser dans les prochaines années et ça va être douloureux. Si vous avez cherché à comprendre pourquoi nous sommes vraiment dans une impasse et que seule une crise globale et généralisée pourrait nous délivrer, comprenez ceci, et c'est du bon sens. On ne peut pas se développer en imprimant de l'argent à partir de rien. Le monde entier est sous l'emprise d'un plan de relance non-stop depuis 2009 et ça ne va pas bien se terminer. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 1929, lors de la plus grande crise de l'histoire moderne. L'économie ne s'est pas complètement remise de la crise de 1929, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. La Grande Dépression est une récession économique mondiale qui a duré de 1929 à 1939 et a été la plus longue et la plus grave dépression de l'histoire moderne. Elle a débuté aux États-Unis et s'est rapidement étendue à d'autres pays, provoquant un chômage, une pauvreté et des perturbations sociales généralisées. Il a fallu 25 ans pour recouvrer la santé économique. Actuellement, nous sommes en train de rebondir. Ce n'est pas un rebond très fort et il ne va pas durer plus longtemps que ce mois-ci. Il va y avoir une nouvelle vague qui va tirer l'économie vers le bas et ça sera la chose la plus logique qui puisse arriver.
Parce que nous avons ce premier crash avec un rebond tiède et nous en avons un autre de la même ampleur. Et vous allez voir que les valeurs cotées vont baisser de plus de 50% dans les prochaines semaines. Et c'est à ce moment-là que les gens sauront que quelque chose ne va vraiment pas. La génération de ceux qui sont nés entre 46 et 64 allait passer sous son cycle de dépenses maximum en 2007-2008. Et n'oubliez pas que c'est la plus grande génération de l'histoire parce qu'il y avait un très fort taux de natalité entre 46 et 64. Mais une bande de politiciens, qu'on appelle les gouvernants, a dit « Non, on ne va pas laisser l'effondrement arriver. Ils ne vont pas laisser l'économie faire ce qu'elle doit faire pour corriger un excès d'investissement dans les bulles et les actifs financiers et les ramener à la normale pour que nous puissions retrouver la croissance. » Et tout ça portait à croire que le crash était à venir. Et il est là. Maintenant. Et même là, ils font tout pour le repousser. Mais cette fois, ils ne peuvent pas grand-chose pour l'arrêter. Et il sera pire que ce que vous croyez. Et voici pourquoi. Les gens ordinaires n'ont jamais placé autant d'argent dans les actions des entreprises, dans la bourse. Jadis, ils mettaient plus leur argent dans l'immobilier, qui n'a pas la même volatilité que les actions boursières. L'immobilier est généralement plus stable. Mais maintenant, tout le monde investit dans la bourse. Et les gouvernants viendront nous prendre pour des enfants à qui il faut expliquer qu'ils ne doivent pas se soucier de l'argent qu'ils impriment, du niveau de la dette et du déclin démographique. Ils seront là et vont nous sauver avec quoi? Avec plus de plans de relance. La réalité est qu'il n'y a que la génération des gens nés entre 1981 à 1996 qui va sauver l'économie. Non par des plans de relance de gauche à droite, mais par des causes naturelles, et ça sera dès 2024. Le règne des gens nés entre 1964 à 81, qui ont causé le ralentissement de 2008, se termine tout de même en 2022-2023, avant que les milléniaux, nés après eux, ne prennent le relais. Et même la génération de ceux nés entre 81 et 96, avec leur pouvoir d'achat en tant que génération plus petite et moins nombreuse, ne font que nous ramener à l'équilibre. Et nous ne connaîtrons jamais un essor comme celui de 1983 à 2000. Et quand cela va arriver, la génération du milieu, celle des gens nés entre 64 et 81, en sandwich, en ce moment entre deux générations, va pouvoir enfin investir lorsque le prix de tous les actifs finiront par baisser. Et on parle de tous les actifs financiers, de l'immobilier à la bourse. Mais si vous investissez aujourd'hui, même sans prévoir les hauts et les bas de l'économie, vous avez des chances de gagner que quelques pourcents par an pour le reste de votre vie. Vous ne pourrez pas prendre votre retraite de manière avantageuse tant que les marchés ne reviendront pas à la normale et que vous ne pourrez pas investir à des prix équitables. Parce que nous avons maintenant des tonnes de mauvaises dettes issues du grand boom de 83 à 2007 qui doivent être restructurées. Et au lieu d'aider à restructurer la dette, les gouvernements encouragent les gens à conserver leurs mauvaises dettes pour éviter une récession. Mais la récession est en réalité inévitable. La récession est à l'économie ce que le sommeil est à un être humain. Aucun être humain ne peut vivre sans dormir. Aucune économie ne peut perdurer sans récession. La récession est importante pour corriger l'économie, restructurer les dettes, éliminer les entreprises qui échouent, corriger le prix de l'immobilier et les autres actifs pour permettre à chaque nouvelle génération d'investir à des prix raisonnables. Mais les gouvernants font tout pour interrompre le système de marché libre. Au moment où le système doit se restructurer, ils le sabotent. Et ce comportement a fait de la génération du milieu la plus riche de toute l'histoire parce qu'ils n'ont pas connu la moindre vraie récession. À chaque fois qu'une devrait avoir lieu, le gouvernement intervient avec les mesures de relance qui injectent de l'argent dans l'économie. Et voici l'explication qu'a donnée un expert. Les gouvernants impriment de l'argent et achètent avec des actifs financiers. Ils commencent avec des obligations. Plus l'argent va vers les obligations, plus il va se diriger vers les actions et l'immobilier. Car c'est là que se trouvent les rendements. Et cela fait qu'il y a, selon un rapport, 600 trillions de dollars en actifs financiers dans le monde. C'est environ 7 fois le PIB mondial qui est de 95 000 milliards. Donc, le plus gros problème dans le monde, ce sont tous les actifs financiers. Et quand vous avez un crash comme celui-ci, ces actifs financiers commencent à s'effondrer. L'argent doit aller quelque part.
Il va dans les zones les plus sûres, comme c'est de l'immobilier productif de revenus, principalement les logements multifamiliaux, les bons du trésor, les obligations d'État. Les investisseurs vont louer des biens immobiliers multifamiliaux à des gens qui en auront besoin plus que jamais. Où pouvez-vous obtenir des loyers prévisibles même dans les mauvais moments de l'immobilier? Dans les appartements et les logements multifamiliaux. Et même les gens qui préféreraient acheter ne peuvent pas le faire dans un mauvais marché et des crédits difficiles à obtenir. La seule raison pour laquelle cette crise sera pire que toutes celles qu'on aurait connues, même celle de 1929, est qu'avant, il n'y avait pas autant de plans de relance comme aujourd'hui. Une grande partie de la valeur de l'immobilier a été acquise ces 2 dernières années. Pour vous dire combien les choses étaient hors de contrôle ces 2 dernières années, où ils ont imprimé plus d'argent que les 10 dernières. Quand la vague va siphonner une grande partie de la valeur de tous les financiers, qui vont passer d'à peu près 600 trillions à peut-être 300, ce qui reste toujours énorme, il n'y a que 2 endroits pour vous protéger, l'immobilier et les obligations des États. Globalement, 3 fois le PIB mondial qui est de 95 milliards vont disparaître. Partout en Europe, il y a une population vieillissante. L'Europe n'a pas beaucoup de jeunes du millénaire. Comparé aux autres continents, les gens en Europe sont plus vieux, plus anciens, plus riches, qui normalement doivent être encouragés à avoir plus d'enfants. Mais l'état d'esprit des gens qui courent derrière le succès, de ceux qui se sont assurés un bel avenir, est qu'il faut avoir peu d'enfants, 1 ou 2 et rester là. Ce qui est défavorable à la croissance dans tous les sens. Mais les pauvres continuent à avoir plus d'enfants. Quand le crash se produira, l'Asie sera la grande gagnante. Ça ne sera ni l'Europe, ni les États-Unis, mais l'Asie. Il n'y a rien de plus simple que cela. Et au fur et à mesure que les choses avancent, toute la croissance se fera en Asie, l'Asie de l'Est jusqu'en Inde. Et les rares investissements qui valent la peine actuellement sont l'immobilier et les obligations d'État. L'immobilier, pour la raison qui a été citée plus tôt. Et nous n'achetons pas l'immobilier quand il est en haut, nous l'achetons quand il est en bas. Le point ici est que le moment d'achat de l'immobilier est très important. Plus important que les moments de vente. Les gens qui seront le plus touchés seront les revendeurs. Mais l'immobilier, c'est aussi l'offre et la demande. C'est pourquoi le résidentiel est bon quand les revenus baissent. Et le deuxième investissement, ce sont les obligations d'État. Simplement parce que lorsque les taux d'intérêt baissent, le prix des obligations augmente. Nous avons eu tellement de corrections que maintenant, nous avons ce boom qui dure depuis 1982. Et même quand ça aurait dû être bien pire dans la dernière décennie, ils l'ont prolongé. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose pour rien. L'économie fonctionne pour toujours. Et le fait qu'après les 10 milliards de dollars de stimuli monétaires et fiscaux, combinés en 2 ans, et les plans de relance après la crise sanitaire, nous retombons déjà en récession. Cela ne vous dit pas que quelque chose ne va pas? Vous feriez mieux de vous réveiller.